Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Doc. Dans sa quête de jeunesse éternelle, le milliardaire Brian Johnson vient de se faire injecter plus de 100 millions de cellules souches provenant de jeunes Suédois. Et non, vous ne rêvez pas, c'est véritablement la formulation qu'il a choisie pour en parler sur son Twitter. Et je suis d'accord, c'est un petit peu étrange dit comme ça. Je te laisse me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que c'est du génie ou est-ce que c'est de la pure folie? Mais n'oublie pas que rien ne vaut une injection de 100 millions de pouces bleus. D'ailleurs, en espérant que cette vidéo les atteigne, et tu peux, pour nous y aider, mettre toi-même ton petit pouce bleu. Bref, on va en discuter, générique. Allez, on va commencer la vidéo parce que je sais que vous êtes déjà en train de vous demander qu'est-ce que c'est encore que cette histoire. Et je suis d'accord, la formulation elle est complètement folle, 100 millions de cellules souches provenant de jeunes Suédois. On a l'impression d'être dans un film de vampire avec Dracula qui va sucer le sang de jeunes garçons ou de jeunes filles, ou encore dans un complot mondialiste élitiste où des milliardaires se réunissent dans des salles obscures pour sacrifier des enfants et boire leur sang. Je suis d'accord, on s'en rapproche, mais avant de commencer, qui est Brian Johnson? C'est un milliardaire américain âgé de 46 ans dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vais être relativement bref, mais il a pour objectif de non seulement ralentir son vieillissement, mais de l'inverser pour carrément rajeunir. Et ce, à coup de protocoles basés sur de très nombreux suppléments, une routine d'entraînement millimétrée, des examens médicaux réguliers et extrêmement poussés. Bref, tout son corps est analysé en permanence. Est-ce que ça marche réellement ou pas? Je vais vous laisser voir la vidéo précédente pour en discuter. Mais en tout cas, voilà, vous aurez cerné un petit peu le personnage. Et dans son dernier post, il nous parle de cette fameuse injection de 100 millions de cellules souches qui proviennent, et à chaque fois je vais insister dessus parce que je suis désolé, la formulation elle est tellement bizarre, qui proviennent de jeunes Suédois. Alors pourquoi des Suédois? Vous allez voir tout simplement pourquoi dans la suite de la vidéo. Mais la première question, que sont les cellules souches? En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le corps humain, il est constitué de très nombreuses cellules, plusieurs milliards de milliards, même pour être, on va dire, exhaustif. Et il y a différents types de cellules. Il y a plusieurs types, pour tout simplement pour former les organes. Par exemple, vous allez avoir les cellules osseuses, vous allez avoir les cellules de la peau, les cellules du tube digestif, les cellules du muscle. Bref, chaque type de cellule a véritablement un rôle et des caractéristiques qui lui sont propres. Et ça, ce sont des cellules qu'on appelle différenciées qui ont atteint en gros leur maturation pour former des cellules spécifiques d'un organe. Les cellules souches, c'est l'inverse. Ce sont des cellules qui vont en fait être les progéniteurs, les cellules initiatrices de ce processus en fait de spécialisation en différents organes. En gros, pour résumer de la façon la plus schématique, quand il y a fécondation entre le spermatozoïde et l'ovule, les premières cellules de l'embryon et puis du fœtus, ce seront des cellules souches. Des cellules, vous savez, on démarre d'une cellule qui se divise en 2, puis en 4, puis en 8. Bref, quand on démarre, c'est une cellule souche qui a tous les pouvoirs et qui va pouvoir se diviser, puis se spécialiser dans la totalité des organes pour former un être humain. Donc l'idée, c'est de remonter de façon assez importante dans ce processus de différenciation pour arriver jusqu'aux cellules souches qui ont plusieurs capacités. La première, c'est de pouvoir se différencier en différents types de cellules et différents types de cellules spécialisées des organes. Deuxièmement, de s'auto-renouveler. En gros, la capacité de ces cellules souches va être de se diviser et de reformer d'autres cellules souches. Et enfin, de créer des tissus, c'est-à-dire différents organes. Et pourquoi est-ce qu'on va injecter et utiliser ces cellules souches en médecine? Tout simplement parce que l'idée est extrêmement séduisante. Quand vous avez un problème sur un organe et que cet organe a du mal à se régénérer, on se dit, et c'est la théorie la plus basique, que si on arrive à avoir des cellules souches pour recréer cet organe, eh bien virtuellement on pourrait guérir toutes les maladies du corps humain. Par exemple, je vais vous citer un exemple, vous prenez un coup de poing dans la figure et vous perdez plusieurs dents. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a atteint l'âge adulte, eh bien, les dents ne repoussent pas malheureusement. Donc, on se dit, mais attends, quand on a été un bébé, un embryon, notre corps a été capable de recréer des dents. Donc, si on arrive à recréer les cellules qui vont créer des dents, on pourrait théoriquement arriver à faire repousser des dents.
On peut même pousser le concept plus loin, par exemple, si on vous coupe un bras, on pourrait, puisque, encore une fois, l'embryon, l'enfant qui a été créé a eu des bras qui ont poussé, donc on pourrait faire repousser des bras, des organes, bref, on pourrait réparer des cœurs qui ont été abîmés, on pourrait réparer des cicatrices, on pourrait régénérer des organes, donc l'idée est extrêmement séduisante, et donc l'idée d'injecter des cellules souches va être de guérir de très nombreuses maladies. Donc c'est tout naturellement que la médecine s'est portée dessus, et que notre ami Bryan Johnson s'est dit, mais attends, il y a peut-être là la source de la fontaine de jouvence. Maintenant, l'autre question, d'où proviennent ces cellules ? Il existe différents types de cellules souches, mais celle qu'a choisi Bryan Johnson, ce sont ce qu'on appelle des cellules souches mésenchymateuses. Je ne vais pas rentrer dans un exposé de biologie qui serait absolument imbuvable, mais en gros, le mésenchyme, c'est un type de cellules souches avant d'être différencié. Ça ne peut pas donner tous les organes, mais ça peut en donner une bonne partie, donc c'est ce type qui a été choisi. Et comment est-ce qu'on va arriver à extraire ces cellules souches mésenchymateuses? Avec un prélèvement de moelle osseuse qui provient de jeunes Suédois. Alors je reviens encore une fois, je suis désolé aux jeunes Suédois, j'ai rien contre les jeunes Suédois, mais la question, vous dites peut-être pourquoi des jeunes Suédois? Tout simplement parce que le laboratoire avec lequel il a travaillé, entre guillemets, avec lequel il a eu les cellules souches, c'est un laboratoire qui s'appelle Cellco Labs, qui est basé en Suède. Donc tout naturellement, ils avaient à disposition plein de jeunes petits Suédois pour leur prélever leur moelle osseuse. Et là, je sais, vous êtes en train de vous dire, mais attends, on nage en plein délire. Non, alors rassurez-vous, ce sont des volontaires sains qui ont été, alors j'ai pas très bien compris s'il y avait eu une rémunération financière, mais en tout cas il y a eu au moins ce qu'ils appellent une compensation pour les personnes qui ont donné leur moelle. En gros, vous allez sur leur site web, vous remplissez un petit formulaire, vous certifiez que vous êtes en bonne santé, le médecin du centre va vérifier que vous êtes en véritablement bonne santé, que vous n'avez pas menti pour avoir un petit peu d'argent, et ensuite on va vous prélever ces cellules au niveau de la moelle osseuse, au niveau de l'os iliaque. En gros, ça va être un petit peu comme certains prélèvements qu'on fait déjà en médecine pour analyser la moelle osseuse et vérifier s'il n'y a pas des maladies. Donc c'est une technique assez simple, on plante une petite aiguille sous anesthésie locale et on va récupérer quelques gouttes de moelle osseuse. Ensuite, une fois qu'on a cette moelle osseuse, il va falloir extraire les cellules souches parce que dedans il y a plein de types de cellules. Mais la moelle osseuse, c'est celle qui donne les globules, les globules rouges, globules blancs, tout ce qui va être lymphocytes, bref, en gros les plaquettes. Donc ça contient déjà beaucoup de cellules souches, tout simplement parce que à l'âge adulte, les globules du sang sont un des types de tissus qui va se régénérer en permanence. Donc ils persistent à l'âge adulte ces cellules souches et donc on s'est dit que c'était là qu'il allait être le plus simple de les récupérer. Une fois donc que vous avez ces gouttelettes de moelle osseuse, il va falloir extraire donc les cellules souches et les faire se multiplier pour en obtenir le plus possible. Je vais vous épargner le processus fait en laboratoire où ils vont multiplier les cellules souches. À partir de là, on peut éventuellement ajouter encore des facteurs de croissance pour enrichir encore un peu plus ces cellules souches. Ensuite, elles sont conditionnées dans des petites fioles, puis réinjectées. Et là encore, on peut voir les prix pour avoir entre 1, je crois, et 4 millions de cellules souches, ça va coûter 650 $. Et si vous en voulez beaucoup plus, eh bien le prix sera peut-être pas proportionnel. Ils vous feront peut-être une réduction, mais en gros, plus vous en injectez et plus ça va être cher. Et ce qui m'a fait rire, et je peux pas m'empêcher d'avoir un petit rire jeune, je ne sais pas encore une fois si les volontaires sains ont été rémunérés à leur juste valeur, parce que ça reste un prélèvement qui n'a pas beaucoup de risques, mais qui fait quand même un petit peu mal. C'est pas très agréable de se faire planter un trocar dans l'os iliaque. Mais on leur vend, et sur le site, quand tu vas pour regarder si tu peux être éligible à être un donneur, on te vend le fait que tu vas aider plein de personnes pour des maladies notamment, j'en ai pas encore parlé, c'est la suite de la vidéo, mais des maladies cardiaques, des maladies neurologiques, bref, en gros, tu vas sauver l'humanité parce qu'avec un prélèvement de moelle, on peut donner jusqu'à 100 personnes tes cellules souches. La question que je me pose, c'est est-ce que ces volontaires qui ont donné leur moelle, en tout cas qui l'ont vendu à certainement pas extrêmement cher, savaient que ça n'allait finir non pas à des malades, mais que Bryan Johnson, le milliardaire qui veut rajeunir, allait en absorber une très grosse partie. Parce que 100 millions de cellules souches, encore une fois, quand on voit la dose standard de 1 à 4 millions, 100 millions c'est vraiment énorme. Donc ça, je ne sais pas s'ils avaient été prévenus, et s'ils le savaient, est-ce qu'ils auraient encore une fois donné leur moelle? Je ne sais pas. On va répondre maintenant à la question que tout le monde se pose, est-ce que ça marche vraiment?
Et je sais que c'est une grande question parce que quand on voit sa plaquette, et je vais vous la lire, hein, cette jolie petite plaquette, les scientific evidence, donc en gros les preuves basées sur des essais cliniques humains, on peut voir que notamment l'inflammation est réduite de 50% chez des personnes, chez des patients qui ont eu une greffe de moelle hein, dans certaines maladies hématologiques, que ce soit certaines leucémies, certains lymphomes, bref, donc une diminution significative de l'inflammation et de la survie. Le scarring, donc scarring c'est les cicatrices, réduites de 70%, alors je ne sais pas dans quel contexte. Ensuite, un retour à la santé complète après le Covid dans au moins 20% des patients. Au niveau des infarctus, et ça je peux en parler, on peut voir que ça réduit alors je ne sais pas si c'est un risque, si c'est la survenue d'infarctus de 67% à 5 ans, ce qui est absolument énorme. Une amélioration dans 80% de tout ce qui va être problèmes articulaires, ligamentaires, cartilagineux, etc. Une diminution de la survenue d'AVC de 56%. Bref, en gros, il y a énormément d'effets. Et c'est vrai que quand on lit ce genre de plaquettes, on se dit, mais attends, pourquoi est-ce que moi aussi, je me fais pas injecter des cellules souches? Alors déjà, probablement parce que ça coûte très cher et que tu n'auras pas les moyens. Et moi non plus, parce que, on va le voir, il y a différents problème entre guillemets. Et le premier problème que je vais soulever, c'est que ces études, alors je les ai pas trouvées notamment sur l'infarctus, je ne dis pas qu'elles n'existent pas, mais en tout cas je n'ai pas réussi à les retrouver. Et pour certaines maladies, je peux pas vraiment me prononcer puisque c'est pas ma spécialité, mais en cardiologie, je vous garantis que s'il y avait quelque chose, notamment que ce soit des cellules souches ou n'importe quel traitement expérimental qui diminuait de presque 2/3 la survenue ou le pronostic qui améliorait de pronostic des infarctus de 2/3, ce qui est absolument énorme, je le saurais. Et les derniers essais qui ont testé justement les cellules souches malheureusement dans les infarctus n'ont pas montré d'amélioration par rapport à un placebo. Et pourtant, les cellules souches avaient été injectées directement dans les coronaires, donc dans les artères du cœur, pour aller localement au niveau du tissu cardiaque pour l'améliorer. Donc je sais pas, mais a priori pour l'instant, on n'a pas des effets qui sont délirants et extrêmement significatifs au niveau des cellules souches. Alors je dis pas qu'il n'y a pas d'effet, il y en a et c'est quelque chose de très prometteur, je vais en parler juste après, mais ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut à mon sens retenir de ces chiffres, c'est qu'ils sont soit exagérés, soit c'est ce qu'on appelle du cherry picking. En gros, on retrouve une étude par-ci par-là qui a montré que ça marchait, mais au niveau de la tendance globale, oui c'est prometteur, mais pour l'instant les effets sont encore modestes. Et l'autre chose, je vais quand même en parler parce que quand vous lisez ce genre de données, hein, ce genre d'arguments qui sont avancés, et très souvent c'est avancé par les vendeurs de cellules souches, et encore une fois c'est pas du tout une vidéo à charge, moi-même j'ai étudié les cellules souches, je pense que c'est très prometteur, mais c'est vrai qu'on se dit toujours ok bah il faut que je m'en injecte, mais malheureusement c'est quelque chose qui aujourd'hui a plusieurs problèmes. Tout d'abord, et je les ai listés les différents problèmes, le premier c'est le nombre de cellules souches. Il faut savoir que c'est très variable entre par exemple 1 million ou 100 millions comme a fait Brian Johnson, l'effet ne sera pas forcément le même. Deuxièmement, c'est le type de cellules souches et la façon dont elles ont été produites. Alors bien sûr, chaque site va vous dire que lui c'est les cellules souches de la plus haute qualité qui ont été préparées, etc. Bref, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est du marketing, chacun va avoir des cellules souches de la meilleure qualité que l'autre. C'est un peu comme pour chaque produit, mais tout ça pour dire que c'est encore un peu difficile d'arriver à véritablement comparer. Tout ça parce que c'est un procédé qui est nouveau. Troisièmement, est-ce que les cellules souches vont être enrichies en facteurs de croissance? Parce qu'on peut soit vous injecter des cellules souches telles quelles, soit les avoir modifiées un petit peu pour qu'elles sécrètent plus de facteurs de croissance et que les résultats soient meilleurs. Et enfin, la dernière grosse question, c'est qu'en est-il de la voie d'abord? Est-ce qu'il faut les injecter en intraveineuse? Est-ce qu'il faut les mettre directement dans le tissu, par exemple une injection intra-articulaire ou une injection, comme on l'a vu, intracoronaire pour que les cellules souches aillent directement au niveau du tissu? La question n'est pas encore totalement résolue. Je vais quand même faire une petite parenthèse sur le mode d'action au niveau cellulaire des cellules souches, tout simplement parce qu'on a l'impression que quand on va injecter des cellules souches, elles vont circuler dans le corps, aller retrouver l'endroit où il y a un trou, où il y a un organe défectueux pour le reconstruire. Et ça ne marche pas du tout comme ça. En gros, les cellules souches que vous injectez, elles vont circuler, elles vont effectivement aller au niveau des différents tissus et à partir de là, ce ne sont pas ces cellules souches que vous injectez qui vont recréer des tissus, mais en fait, les cellules vont simplement survivre transitoirement dans l'organe et sécréter beaucoup de facteurs. Et ces facteurs de croissance vont à la fois stimuler le tissu de l'hôte, c'est-à-dire de la personne qui se les fait injecter pour se régénérer plus vite, pour avoir des effets anti-inflammatoires, pour avoir des effets
qui vont être contre certains types de cellules cancéreuses par exemple, des effets immunomodulateurs pour moduler l'immunité, bref pas mal d'effets locaux, hein, des effets de croissance, et notamment recruter les cellules souches de l'hôte. C'est-à-dire que par exemple si je m'injecte des cellules souches, eh bien les cellules que je m'injecte vont venir dire à mes propres cellules souches, et les gars, venez, activez-vous, réveillez-vous et faites votre boulot, régénérer l'organe. Donc voilà comment est-ce que ça marche. Donc oui, même en les injectant en intraveineux, elles vont quand même arriver à retrouver tous les organes pour les régénérer. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effet, des effets il y en a, mais certainement pas une réduction des infarctus de 2/3, ce serait un peu trop haut pour être vrai. Alors pourquoi pas, hein, après tout, il y a bien des traitements qui ont été révolutionnaires, mais à l'heure actuelle, ça me paraît un petit peu prématuré et un petit peu exagéré de dire ça. Bon, j'espère que cette vidéo aura répondu aux questions que tout le monde se pose. Tu peux me poser d'ailleurs d'autres questions en commentaire parce que je n'ai peut-être pas tout dit, et bien sûr me dire ce que tu en penses parce que je sais que ce type d'expérience fait débat. Faut-il s'injecter les cellules souches d'autres personnes pour rajeunir? À la limite, dans certaines maladies, ça peut se comprendre, mais pour rajeunir et pour ce type de projet, voilà, je pense qu'au niveau de l'éthique, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut tout avoir avec de l'argent? Est-ce que c'est éthique? Ou est-ce qu'il faudrait les réserver à des personnes qui sont véritablement malades? Voilà, dis-moi tout ça en commentaire. Tu peux aussi mettre un petit pouce bleu ou un énorme pouce bleu si la vidéo t'a plu, t'abonner à la chaîne pour ne rien rater. Retrouve-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!